Bonjour, j'ai intitulé cette vidéo « Ne tombez pas dans le piège de 2017, voire 2018 pour vous éviter de refaire évidemment les mêmes erreurs ». Alors ceci concerne le Bitcoin et les crypto-monnaies. Vous voyez ici le cours du Bitcoin évoluer. Et en fait, ce cours de Bitcoin représente quelque part l'intérêt qu'il y a eu des investisseurs, professionnels comme particuliers, sur cette crypto-monnaie. Donc lors en 2016, le cours était de l'ordre de 1000 euros. Et on est passé rapidement, je dirais au printemps 2017, on a doublé le cours du Bitcoin puisqu'il est passé à 2000 euros. Donc au fur et à mesure des mois, il y a de l'intérêt qui évidemment a été grandissant. Et donc on a vu de nouveaux investisseurs, ce qui a fait monter le cours rapidement encore, on a encore redoublé, passé à 4000. Et puis là, c'était un petit peu l'emballement, la folie médiatique. Et là, les médias ont commencé à en parler. Et donc, les personnes qui s'intéressaient absolument pas aux crypto-monnaies, qui découvraient voilà, cet univers, eh bien, se sont dit, attention, là, les médias commencent à en parler, c'est que ça va être vraiment le truc super génial. Et donc là, on a vu un aballement médiatique, on a même vu, souvenez-vous, de Nabila qui s'est fait retoquer par l'AMF, etc. Mais en tout cas, il y a eu vraiment un battage médiatique, ce qui a entraîné des pseudo, on va dire, investisseurs, des gens qui se sont dit, ben voilà, s'il y a beaucoup de publicité de fait dans les médias, si les médias en parlent, c'est que ça doit être bien. Et donc, vous avez vu le cours du Bitcoin accélérer vraiment en flèche d'une façon exponentielle pour atteindre les, globalement, sur la mèche du haut, là, on est pratiquement atteint les 20 000 dollars. En tout cas, on est monté facilement donc à vers 18-19 000 dollars. Alors bien sûr, il y a des gens qui ont investi, qui ont continué d'investir ici, puisque voilà, c'était l'emballement médiatique. On a dit, bah voilà, moi je ne veux pas rater l'affaire, donc finalement on investit. Alors bien sûr, lorsqu'il y a une grande montée comme ça, eh bien il faut bien s'attendre à un moment ou à un autre à ce qu'on appelle une correction. Donc les gens qui ont acheté ici, eh bien se sont vus évidemment dans une grosse difficulté, puisque s'ils n'ont pas coupé, revendu leur Bitcoin même légèrement à perte, eh bien là, eh bien, toute l'année 2018, vous voyez depuis eh bien, des baisses successives malgré de petites hausses. Donc le piège, en fait, il y en avait deux. C'était peut-être même trois. Ne pas s'y être intéressé au moment où ça démarrait, bien sûr, et puis prendre, comme on dit, le train en marche, mais alors beaucoup trop tard, puisque forcément ensuite il y a une correction. Et donc, la troisième erreur, c'est de ne pas couper ses pertes, c'est-à-dire ne pas prendre une partie un petit peu de... Voilà, vaut mieux couper un petit peu les achats qu'on a fait, vaut mieux perdre 10% que de perdre 50, 60 ou 70%. Donc voilà un petit peu l'objectif de cette vidéo, c'était de vous alerter sur le fait des pièges qu'on peut avoir sur les marchés. Donc là, c'est valable sur le Bitcoin, mais bien sûr, c'est valable sur d'autres actifs financiers. Alors pourquoi je fais cette vidéo actuellement? Bien, comme vous pouvez le constater sur la courbe de 2018, on a vu vraiment des corrections successives. Donc là, on a une première correction. Là, on pouvait se dire, bah, ça remonte, peut-être que c'est reparti. Bah, pas de bol, ça continue à baisser. Et vous voyez, une descente régulière. Pourquoi je fais cette vidéo spécialement actuellement? C'est que depuis, on va dire, plusieurs mois, depuis, on va dire, l'été, on est arrivé dans ce qu'on appelle un range, donc une forme de stabilité du cours. Vous voyez que le cours plafonne autour des 6000 et aussi globalement entre 6000 et 7000 dollars. Donc en termes d'analyse technique, cela veut dire quelque chose, ça veut dire qu'on est dans ce qu'on appelle un range, et donc tôt ou tard, le cours du Bitcoin va forcément évoluer d'une façon assez peut-être assez forte, assez importante, soit vers le bas, on va continuer une descente, soit vers le haut, et là par contre, si ça part vers le haut, ça pourra partir très avancablement, peut-être pas dans cette forme-là, mais en tout cas d'une façon assez forte. Au-delà de cet phénomène, on va dire, d'analyse technique sur le Bitcoin, il faut aussi se rendre compte que depuis justement, malgré cette descente, depuis donc toute l'année, courant de l'année 2018, on a vu un intérêt vraiment grandissant de ce qu'on appelle les institutionnels, les gouvernements autour du Bitcoin et surtout de la technologie de la blockchain. On a vu le gouvernement Macron avec Bruno Le Maire changer carrément fusil d'épaule dans un premier temps, dire voilà le Bitcoin, les crypto-monnaies, c'est un peu de l'arnaque, etc. Faut pas. Et puis finalement avoir un discours complètement différent quelques mois après en disant au contraire, on veut faire de la France un acteur majeur de la blockchain, voilà, au niveau mondial.
Donc, et puis on a vu aussi des organismes de style AMF aux États-Unis, la SEC, voilà, commencer à rendre légal des ETF, donc des supports financiers avec du Bitcoin et des crypto-monnaies comme actifs financiers dans ces ETF. Donc on voit beaucoup, voilà, on voit un regain, je dirais, d'intérêt croissant des États, des institutionnels vers le Bitcoin. Donc à un moment ou à un autre, et je pourrais rajouter, en plus, problème macroéconomique au niveau mondial, au niveau de la dette mondiale des pays occidentaux, d'une façon générale, avec voilà, une dévaluation importante du dollar, même si ça reste la monnaie majeure. Donc on voit que beaucoup de choses qui évoluent dans le sens justement d'un développement du Bitcoin. Pour vous éviter de rater le train, et si vous prenez le train au bon moment, eh bien de descendre du train au bon moment, j'avais mis en place différentes formations. Donc vous avez une première formation que j'ai intitulée donc l'ABCD des cryptos, une série de 4 vidéos gratuites. Ensuite, j'ai fait un guide tuto crypto. Donc là, vraiment pour aller beaucoup plus loin. Donc là, dans l'ABCD des cryptos, j'explique ce qu'il faut faire. Et dans le guide tuto crypto, là, j'explique comment le faire. Donc avec plus de 30 vidéos de conseils et de tutoriels. Bon, bien voilà, pour passer à la pratique. Pour ce mois d'octobre 2018, eh bien, j'ai une idée pour aller beaucoup plus loin, pour vous aider davantage, et puis peut-être répondre à une demande, voilà, de gens qui veulent pas forcément regarder des vidéos, mais être plutôt en direct avec quelqu'un. Donc là, je suis en train d'initialiser, de démarrer une formule, voilà, que j'ai appelée la formule Live Crypto. Donc une version, je dirais, live, en direct, de guide tuto crypto. Donc là, l'idée, c'est de le faire sous forme de session de 5 à 10 personnes maxi en webconférence pour favoriser les échanges et puis répondre à vos questions. Donc là, l'idée, c'est de faire au moins 16 heures de direct ensemble. Donc ça, c'est vraiment une formule complètement nouvelle, beaucoup plus interactive. Je veux peu de personnes dans les sessions, mais de façon à pouvoir vraiment à échanger le plus possible avec les gens, puis répondre vraiment aux questions en direct. Je sais que ça, c'est ce que recherchent beaucoup de gens. Donc là, j'explique ça sur cette page-là. Donc vous voyez, 2 jours, j'envisage, voilà, 2 jours par semaine sur 4 semaines consécutives. Donc par exemple, de 20h à 22h, le mardi et le jeudi, mais ça va être adapté en fonction des gens, voilà, de ceux qui veulent s'inscrire. Et donc, ben voilà, comme je le disais tout à l'heure, ça fait plus de 16 heures. Alors que les avantages d'être en formation en direct, ben c'est bien sûr c'est de poser vos questions et d'avoir des réponses en instantané. Vous allez pouvoir voir en direct les manipulations à faire sur les différents sites et puis bien de vous guider afin que vous puissiez vous les dupliquer de votre côté. Donc là, je serai là pour vous guider à chaque séance successive. Donc vous pourrez faire des intercessions, essayer chez vous de votre côté. Et puis à la séance d'après, si vous avez des difficultés, bien, on pourra revenir dessus et je pourrai vous montrer à nouveau. Si vous voulez plus de renseignements sur cette nouvelle proposition de formation, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description sous cette vidéo. Et puis là, bien, vous aurez les renseignements, les modalités pour vous inscrire. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ne vous faites pas avoir. Il faut se renseigner, je dirais, suffisamment. Il y a des belles opportunités sur les cryptos. Moi, j'en suis persuadé. Le Bitcoin n'a certainement pas dit son dernier mot. Loin de là, au contraire. Et puis, il n'y a pas que le Bitcoin. Il y a d'autres crypto-monnaies. Donc là, le but de ces formations, qu'elles soient gratuites ou payantes, eh bien, c'est de vous rendre le plus autonome possible dans la décision de ce qu'il faut faire ou pas faire et surtout à quel moment il faut le faire. Cliquez sur le lien qui se trouve en description sous cette vidéo. Merci, à très bientôt.